Nous sommes en direct de la centrale d'achat de l'hospitalisation publique et privée, aujourd'hui la CAP, en présence de Dylan Colas et de Benjamin Grasse, les deux chargés de développement durable de cette centrale d'achat. Alors, Dylan, vous êtes dans un engagement historique sur le développement durable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que collaborateur de cette société ? Ça fait maintenant plus de 10 ans que CAP est effectivement dans une démarche de développement durable avec la création d'abord d'un service, puis une démarche de labellisation qu'on a maintenant engagée depuis longtemps. Et je dirais notre rôle fondamental dans la société en tant que centrale de conseil et de référencement, c'est les démarches d'achat responsables dans les établissements de santé. Donc on a fait effectivement une fixation sur cette démarche d'achat responsable avec donc une labellisation AFNOR, une labellisation THQSE, et aujourd'hui on va plus loin en accompagnant nos établissements à se mettre effectivement des objectifs en termes d'achat responsable. Alors avant d'aller plus loin, Benjamin, vous arrivez dans l'équipe, vous renforcez l'équipe. Est-ce que ça a du sens, une telle démarche pour vous ? Ça a du sens c'est-à-dire que les établissements de santé aujourd'hui, leur émission de gaz à effet de serre, elle est majoritairement représentée par les achats. Donc c'est le scope 3 aujourd'hui qui n'est pas pris en compte dans la partie des calculs des gaz à émissions d'effet de serre. Donc effectivement, on a un rôle à jouer en tant que centrale d'achat. Ah mais je vois que vous maîtrisez déjà parfaitement le sujet. Vous arrivez et vous maîtrisez parfaitement. Eh bien, c'est très inspirant. Merci pour ça. Dylan, l'indice vert, qu'est-ce que c'est et comment ça marche en quelques mots ? Effectivement, pour rendre très concret cette démarche d'achat responsable et pour travailler sur le scope 3 du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, nous avons créé maintenant il y a 8 ans l'indice vert. L'indice vert, c'est l'évaluation RSE des fournisseurs référencés à la CAP sur les thématiques environnementales, sur les thématiques sociales, sociétales, de gouvernance économique, etc. Et donc ça rend très concret la démarche puisque nous évaluons nos fournisseurs selon trois niveaux, A++, A+A, et ça rend impactant derrière pour l'établissement de santé dans son choix de fournisseur. En clair, concrètement, un questionnaire, un audit, comment ça marche ? C'est un questionnaire donc transmis à chaque référencement de fournisseur, mais derrière donc il y a une partie déclarative, mais bien évidemment derrière il y a également un contrôle des pièces justificatives, ce qui rend effectivement la partie audit du fournisseur très concrète. Donc on est sûr que ce n'est pas du déclaratif. Il n'y a pas que du déclaratif, il y a une partie déclarative, mais il y a un contrôle systématique des pièces justificatives, et là-dessus on a un partenaire qui nous accompagne pour le contrôle de ces pièces et pour garantir l'éthique de notre référencement. Parfait. Alors Benjamin, une idée sur une action exemplaire, un fournisseur exemplaire, quelque chose qui vous parle ? Oui, tout à fait. Notamment pour les micro-crèches, nous avons référencé un fournisseur qui est June, donc fournisseur français, fabrication française de couches éco-responsables, notamment donc pour le secteur médico-social et des micro-crèches. Dylan, un exemple également ? Il y en a beaucoup. On essaye vraiment d'avoir une politique de référencement qui soit la plus large possible. Je pense en particulier au fournisseur Tesalis qui est référencé chez nous et qui permet par exemple la réduction du volume de DASRI dans les établissements de santé par la banalisation. Je pense à celui-là, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres puisque la CAP maintenant depuis plus de 10 ans on est dans cette démarche, donc on essaye d'élargir chaque année un peu plus encore notre panel de référencement responsable. Parfait, et c'est aussi l'outil des achats innovants, j'ai envie de vous dire. Et demain, je crois que ce matin, vous avez rencontré un fournisseur innovant qui propose des prestations très étonnantes de revalorisation. Vous pouvez nous en dire un mot, Benjamin ? Oui, tout à fait. Il s'agit du fournisseur Value Médical que nous avons rencontré ce matin, qui cherche à revaloriser tous les matériaux, donc tout le matériel médical, notamment le rebut aujourd'hui qui est systématiquement détruit, alors qu'il y a des filières aujourd'hui pour recycler du matériel qui arrive en fin de vie. Et derrière le reconstituer, le reconditionner pour en faire un nouvel utilisage. Parfait, je vois qu'on est sur le hier, le aujourd'hui, le demain, c'est très innovant, bravo. Maintenant à titre personnel, une petite question à chacun, très court. Pourquoi vous vous engagez dans cette dynamique, Dylan ? Pourquoi ça a du sens ? J'ai envie de dire à votre âge, je peux me permettre ?
Aujourd'hui, je pense qu'on a tous la conscience que les impacts, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sociétaux de nos activités doivent être maîtrisés. On est arrivé dans un système où on n'avait plus la maîtrise et même plus la connaissance de nos impacts. Donc, moi, je me suis engagé dans cette voie véritablement pour connaître mes impacts et les réduire. Et je pense que dans mon activité professionnelle, c'est aussi important de le faire. Je le fais dans ma vie privée, je vois pas pourquoi je le ferais pas dans ma vie pro. Excellent. Benjamin, je crois avoir compris que vous aviez une autre vie avant. Effectivement, j'étais maraîcher biologique, donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, de comprendre comment on consomme, pourquoi on consomme et quel impact ça a sur la Terre, la planète Terre. Et derrière, c'est aussi un projet personnel puisque j'ai l'optique d'être papa, donc c'est de laisser une terre saine à mes enfants. Voilà. Merci à vous deux, vous êtes complètement exemplaires, inspirants. Merci beaucoup. À bientôt.